Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul Stampin' Up. J'avais besoin, je vous avais parlé de quelque chose il y a peu de temps de ça. Et comme c'est les celebrations en ce moment, c'est-à-dire que voilà, on a il y a des réductions, des tarifs voilà, intéressants, etc. Je me suis dit, eh bien, c'est le moment d'y aller. Je vais passer commande. Donc, je suis allée voir ma petite conseillère Stampin' Up, Marie-Christine, lundi. Elle m'a donné, le nouveau catalogue, etc. Et puis, donc, je lui ai posé quelques petites questions par rapport au massicot dont je vous avais parlé. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, les os, j'y vais, je passe commande. Il se trouve qu'en plus, je n'ai pas de feutre à alcool noir. J'ai dû piquer celui de mes filles. Du coup, j'en ai profité pour me prendre le duo de marqueurs noirs. Donc, je vais poser ça par terre parce que clairement, le carton, il prend de la place. Donc, c'est bien parce qu'il y a plein de papier de calage. Ça, c'est génial pour mes colis vintage. Waouh. Alors, je me suis pris également, j'espère que je ne vais pas vous faire tomber parce que je tire sur le fil du casque en même temps. Je me suis pris en même temps une Stézone couleur marron parce que je n'en avais pas. J'en ai une noire, j'en ai une rouge et je crois une verte. Rouge et vert que je ne me sers pas forcément, je me sers plus de la noire. La Stézone, c'est une encre qui est préconisée, on va dire, pour tout ce qui est tamponnage sur du plastique. Ça permet en fait que ça ne s'efface pas. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne marque d'encre. Et du coup, je n'avais pas en marron, donc j'en ai profité quand je l'ai vu au catalogue. J'ai pris donc ces deux feutres marqueurs. Donc c'est du noir, donc il y a un clair et un plus foncé pour faire mes colorisations. Je me suis pris, alors il était en promotion, ah oui, alors je vous ai pas donné les prix par contre, des petites choses. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout ça. Hop là, l'objet du délit, il est là. Hop là. Alors attendez, je vais vous dire ça parce que j'avais tout noté sur un petit papier justement pour que ce soit plus facile. Hop là, c'est là. Donc, la Stézone brun cuir, elle est à 12,75 €. Les marqueurs en duo, ils sont à 13,50 €, donc les deux. Ensuite, je me suis pris un lot et je me suis fait plaisir parce que c'était le même prix. Qu'on prenne la perforatrice ou qu'on prenne les dies, c'était le même prix. Et je me suis dit, bah la perfo, c'est quand même vachement plus sympa, dans le sens où on n'est pas obligé de ressortir toute la machine pour faire nos découpes. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la machine qui va avec ce set de tampons là. Voilà, donc c'est étiquette d'amour qui s'appelle. Donc avec des petits cadeaux, etc. Donc dans le catalogue, il y a des exemples de cartes à faire et avec que j'ai trouvé vraiment super sympa. Voilà, avec forcément des petits papillons, mais là, plus rien ne vous étonne. Maintenant, vous me connaissez. Et puis, la fameuse petite étiquette qui est là et du coup, qui sera tamponnée directement avec la perfo. Donc ça, je suis super contente. Et c'est la première perforatrice que j'ai de chez Stampin' Up. Voilà, j'avais jamais sauté le pas avant. Voilà, c'est chose faite, c'était l'occasion. Donc ça, le set complet, donc le tampon et la perfo, c'était 48,50 €. Et c'est exactement le même prix si à la place de la perfo, vous preniez les matrices de découpe. Je crois qu'elles étaient par 3 de mémoire, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je vais regarder vite fait pour vous dire ça.
c'est ça. Il y avait trois poinçons. Ils appellent ça des poinçons. Donc trois matrices de découpe. Donc bon, je dirais 3 matrices de découpe, oui c'est bien, mais quand on a la perfo, enfin voilà, ça va d'autant plus vite. L'objet du délit. Alors l'objet du délit, il est là, et ça je vous en avais parlé. Ma petite Dory m'avait passé son massicot pour la lame de pliage. Du coup, bah, si elle le souhaite, je vais lui repasser son ancien, parce que ça peut toujours dépanner une copinette. Pourquoi pas, après tout, hein. Voilà, et l'objet du délit, il est là. Voilà, j'ai voilà, un beau massicot avec la lame de pliage et la lame de coupe. Avec un bras... Alors, attendez, que je fasse pas de bêtises, parce que moi, bourreau de bitume... Voilà, donc avec un bras, hop là, qui va jusqu'à 43 cm et demi. Donc, il y a de quoi faire, hein. Voilà. Ici, en longueur, il va jusqu'à... j'allais vous dire des bêtises, mais non, je suis en inch ici. Donc, je me suis racheté en plus à côté le bras en centimètres. Parce que moi, je travaille plus avec les centimètres qu'avec les inches. Après, comme on dit toujours, ne jamais dire jamais, parce que un jour, voilà, viendra où je m'y mettrai peut-être au inch. Et donc ici, le bras va jusqu'à 31,5 à peu près. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'une fois installé, ça peut descendre jusqu'à 32. Voilà, voilà. Donc, petit bras à changer. Donc, celui-ci est en centimètres. Il est vendu donc à côté. Donc, le massicot en lui-même, il coûte 34 €. Donc, je vous dirais que c'est les prix des... Mince, comment ils s'appellent les... comment c'est c'est pas les Vassen créatives, c'est les Fishcar, voilà. Parce que le dernier Fishcar que je me suis acheté, il était pas aussi large que la planche là. Elle était pas aussi large, je crois pas. Elle était, ouais, ça devait s'arrêter là peut-être. Et il me semble l'avoir payé dans ces prix-là. Donc voilà, je veux dire, le prix est raisonnable. Et le bras métrique en du coup en centimètres, lui est à 5,50 €. Donc je dirais, bon, ça va, c'est pas... Et l'avantage, c'est que une fois... Enfin, s'il m'arrive un souci avec le bras, je peux toujours acheter la pièce séparément et sans être obligé de racheter le massicot en lui-même. Voilà. Donc ça, c'est top. Top, top, top. Il n'y a pas de papier dedans, non. Hop là. Et comme c'est les célébrations, les celebrations, eh bien, on a le droit, selon le montant auquel on arrive, à des petits cadeaux. Donc, si c'est par tranche de 70, si vous avez 70 €, vous avez certains cadeaux à choisir. Et l'autre tranche, c'est 140 €. Moi, j'avais dépassé les 70. Et la seule chose qui me plaisait, et c'est bien normand, puisque des petites mouettes, chez nous, on en a plein, hein, voilà. Donc, c'est le seul truc qui me tapait à l'œil, en fait, ces petites mouettes qui sont trop mimi. Et du coup, voilà, je me suis pris ça en cadeau, en plus de mes petits achats. Et sachant que lundi, on se retrouve en atelier justement avec Marie-Christine et 2 autres copines. Et on va faire une carte avec ce petit thème de mouette. Donc j'ai trop hâte. Voilà, de les scraper. Elles sont trop choupies. Donc voilà, donc je t'aime plus que les frites. Et donc là, vous avez un paquet de frites. Vous avez 3 petites mouettes différentes. Vous avez des petits poissons, des petits coquillages et des petits cailloux. Voilà. Vous avez Vive les vacances. Et vous avez à moi. Donc non, c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, puis si, vous avez aussi l'envolée de petites mouettes ici. Je pense que c'est un tampon. Je vais regarder, mais je pense que c'est un tampon à part. Ouais. Et en plus, c'est cool parce que c'est des tampons clear. Voilà.
c'est des tampons transparents. Donc ça c'est chouette. Et on les a ici tamponnés pour pouvoir venir les placer après comme ceci, bien sûr Johan, comme ceci dessus. Voilà. Donc trop contente. Par contre, je ne sais pas si ce sont des caoutchoucs ou des clears. Ah génial, ce sont des clears également. Ah ça c'est chouette. C'est dommage que mes petites loutres elles soient pas en clear. C'est ce que je disais à Marie-Christine l'autre jour. Parce qu'elles sont super mignonnes, mais on avait déjà fait une carte ensemble et le souci en fait c'est que pour mettre le petit chapeau de fête entre guillemets sur la tête de la loutre, comme ce sont des tampons caoutchouc, et ben c'est pas évident de bien viser. Alors même si on essaye de prendre des repères, c'est pas toujours évident de tomber pile poil sur la tête de la petite loutre. Enfin bon, bref, on arrive à s'en sortir quand même après plusieurs essais et puis voilà. Hein. Le tout, c'est de prendre son mal en patience et ça se fait bien. Je voulais également vous montrer ce que j'avais fait au niveau aquarelle. Alors, rien d'extraordinaire, hein. Je ne vous ai pas fait de paysage ni quoi que ce soit. Mais par rapport aussi au papier blanc qui était embossé avec des petits points. Je vous avais dit que j'avais fait des essais. Alors j'en avais fait, mes tout premiers, je les avais fait avec du bleu, mais j'ai déjà dû le ramasser et je m'en suis servi d'un pour une carte. Et là, hier soir, je me suis amusée avec mes autres couleurs qui étaient dans ma boîte d'aquarelle dont j'ai fait l'acquisition la semaine dernière. Non, ou en début de semaine. Oh, je sais plus. Donc voilà ce que ça donne et je trouve ça super sympa avec ce petit embossage petit pois derrière. Et ça passe super bien avec notre papier blanc de chez Cultura qui était en solde à moins 70%. J'adore celui-là, j'aime beaucoup. Et le bleu faisait un peu le même style mais en bleu clair en fait. Voilà, donc ça fait des petites bases de cartes super sympas. Elles sont déjà tout de suite embossées, donc ça c'est cool. Il n'y a plus qu'à venir mettre nos découpes dessus et le tour est joué. Voilà, je voulais également vous dire, j'ai reçu, on avait fait un échange avec Marie-Noël lorsque j'avais fait la présentation, enfin le tuto pour faire les pochettes de rangement pour y ranger les petites ATC qu'on envoie aux copinettes. Voilà, et donc j'avais proposé à la fin du tuto, si ça intéressait une d'entre vous, de se faire un petit échange. Donc Marie-Noël m'avait dit moi je veux bien, il n'y a pas de souci, sauf que là tout de suite, c'était pendant le mois de décembre, ça va être un petit peu corsé parce que j'ai tout le monde à la maison, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc j'ai pas trop le temps. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on voit ça après les fêtes, c'est pas un souci. Et donc voilà, on a fait notre échange. Donc elle a reçu ce que moi j'avais créé donc en tuto avec vous. Voilà, je lui ai fait en plus une petite Mémoridex. Voilà. Et donc Marie-Noël m'a envoyé donc sa petite pochette. Alors c'est très astucieux ce qu'elle a fait. Elle a photocopié ces espèces de tags qui viennent d'un album de scrap. Ça me parle en plus cet album, je me demande si je ne l'ai pas eu entre les mains parce que cette petite chouette là, ça me dit quelque chose. Et en fin de compte, elle est venue découper le bord des tags. Donc ça fait une petite présentation super sympa. Elle est venue accorder un papier donc dans les tons rose, bordeaux et rose beaucoup plus clair, rose pastel. Elle a ancré ses bords et à l'intérieur, elle m'a mis sur le thème, donc on est resté sur le thème hiver, c'est d'ailleurs le thème qui est marqué sur ces ATC, c'est deux petites ATC toutes mimi. Donc j'ai là 1 sur 6 et la 3 sur 6. Voilà. Et c'est le thème hiver. Voilà, voilà. Donc elles vont rejoindre ma collection d'ATC. Voilà, et en plus Marie-Noël m'avait mis ce petit tag dedans. Alors, je pense que les petites filles sont de la même collection que les petits personnages qui sont sur ces ATC. C'est vraiment très ressemblant. On voit la petite fille là, et quand on regarde celle-ci ou celle-ci, ça fait vraiment penser à la même collection de papier. Voilà, donc celle-ci elle est
détouré et cartonné. Et ce petit tag, c'est pareil, il est cartonné également. Elle est toute choupinette. Voilà. Merci Marie-Noël pour cet échange. C'était super sympa. Il y en aura d'autres, j'espère. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne et procéder à des échanges, pourquoi pas non plus de création. Voilà, ça peut être un échange d'ATC. Si vous souhaitez faire un échange d'ATC avec moi sur un thème particulier ou quoi, n'hésitez pas à me le marquer en barre de commentaires. Je voulais aussi faire un petit coucou à Marilyn, une abonnée que j'ai rencontrée hier matin, en fin de matinée, qui habite pas très loin de chez moi, puisqu'elle est sur Giberville, pardon. Et Marilyn m'a vue dans une vidéo où j'avais acheté 2 albums chez Cultura, enfin 2 magazines chez Cultura, qui étaient à 6,50 € les deux magazines, et elle m'a contactée par mail pour me dire qu'elle en avait plein, qu'elle ne savait pas quoi en faire et qu'elle voulait les vendre en lot. Alors le souci, c'est que je ne pouvais pas prendre tout parce que clairement derrière il faut que je puisse les stocker et j'ai pas de place. D'ailleurs, je pense que vous avez bien compris que mon bureau est tout petit et qu'il y en a partout. Donc du coup, elle m'a proposé d'aller chez elle pour aller feuilleter un peu les catalogues et voir ce qui pourrait éventuellement me servir dans mes prochaines vidéos au niveau inspiration, me donner des idées et pas que. Et donc du coup, on a passé plus d'1 heure ensemble, presque 2 même, je dirais, à papoter de tout et de rien. Voilà, pas que de scrap d'ailleurs. Et je suis repartie avec 11 magazines de chez elle. Donc je lui ai pris à 1 € pièce ces magazines. Si des fois il y en a qui sont du coin et qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'en parler. Et éventuellement, je vous mettrai en contact avec Marilyn. Je pense qu'elle serait contente en effet de pouvoir se débarrasser de ces magazines et du coup de pouvoir se faire une petite cagnotte pour se racheter en fait du matériel de scrap. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les personnes qui sont dans le Calvados, si vous êtes intéressés par des magazines de scrap, eh bien dites-le moi et je vous mets en relation avec Marilyn. Bien sûr, je pense pas que ça dérange Marilyn qu'on procède comme ça. Ça permettra d'écouler son stock de catalogue. Elle m'a également proposé du papier. Alors moi je lui ai dit non parce qu'au niveau papier j'en ai pas mal et je m'en suis acheté aussi beaucoup dernièrement. Donc d'ici que j'élimine tous mes stocks, j'ai de quoi faire. Mais on ne sait jamais, si vous êtes aussi intéressé par des papiers, pourquoi pas en profiter en regardant les catalogues. Voilà, c'est quelqu'un d'agréable et voilà, accueillante, charmante et qui n'est pas fermée à toute discussion, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et bien sur ce, moi j'ai fini mon petit haul qui de base était un haul Stampin' Up. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté des choses chez Stampin' Up dernièrement. Moi ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé, mais là c'est vrai que ça faisait un moment que je pensais beaucoup au massicot. Et comme je vous l'ai dit, c'est la période des celebrations, donc voilà, ça nous permet d'avoir des petits cadeaux en plus qui sont pas négligeables non plus. Donc, voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.